Bon, là je viens de mettre au congélateur quelque chose que j'ai acheté, que j'attendais avec impatience de trouver, donc je suis trop contente de le retrouver. Il y a énormément d'options, on voit qu'ici ils en mangent quand même beaucoup. Genre du saumon et c'est pas du saumon, ou est-ce que c'est vraiment du saumon? J'ai un doute. Ah! Oh mon dieu! Good morning. Double espresso, please. To go. Thank you. Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je suis en pleine forme, nous sommes à New York, j'ai mon café et puis tu es avec moi pour faire des vidéos, donc franchement c'est plutôt cool. Le programme du jour, alors j'avais envie de te parler de comment manger sainement avec un budget serré, parce que depuis que je suis arrivée, ça me rappelle le fait que ici les restaurants sont chers et en même temps les fast-food t'en as à tous les coins de rue. D'ailleurs regarde là juste derrière moi, donc tu vois ici nous avons un Five Guys, une enseigne de fast-food très connue, donc comme tu le vois j'ai qu'à me retourner pour trouver un fast-food. Et comme les fast-foods sont vraiment pas chers, c'est clair qu'on peut penser que pour bien manger ici, il faut avoir l'argent et que sinon on mange mal. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et justement, je vais te montrer ça aujourd'hui. J'ai tout un programme. Du coup, j'espère que ça te plaît. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo. Oui. Et pense aussi à t'abonner, c'est le bouton juste à côté si jamais. Et sur ce, c'est parti. Bon la team, après moult recherches, j'ai trouvé le chemin pour qu'on puisse démarrer cette vidéo. Alors oui, j'ai bien dit moult, écoute. Je sais pas, il y a des vieux mots comme ça qui reviennent, ça doit être l'ambiance, le décalage horaire, je sais pas. Bref, nous sommes en chemin et je peux donc démarrer avec mon premier conseil, cuisiner soi-même. Donc oui, tu économises et ça te permet de mieux manger parce que quand tu fais toi-même, tu sais d'où viennent les aliments, qu'est-ce que tu mets dedans, tu maîtrises les quantités, la qualité, donc tu améliores ta santé et en même temps, ça te coûte moins cher. Et justement, je nous ai prévu un petit exemple pratique pour illustrer tout ça. Si tu te rappelles, hier, mon plat au restaurant, c'était des toasts avec du saumon, avec des œufs et j'ai payé ça 18 $. Donc aujourd'hui, on va aller regarder combien ça nous coûterait si on allait au magasin. Et ça tombe bien parce qu'on arrive exactement où je souhaitais. On va aller faire les courses juste ici. Donc juste là, c'est le Whole Food Market. Donc avant qu'on entre dans le magasin, je te précise que le Whole Food Market, c'est une épicerie bio. C'est plutôt luxe les prix par rapport à ici. Et donc si on s'en sort pour moins cher, c'est vraiment que ça coûte moins cher de faire soi-même. Mais regarde-moi cet endroit, tout est sain, tout est frais. Bref, ne nous laissons pas déconcentrer, il nous faut du saumon. On commence avec le saumon et moi j'ai sélectionné celui-ci. Il est 8,99 $ pour 113 grammes. Bon, et maintenant on va chercher le prix. Mais ici c'est hyper grand, donc c'est très difficile de trouver quand on veut quelque chose de précis. Moi j'ai sélectionné un pain complet pour aujourd'hui, pour avoir quelque chose de très similaire à ce que j'avais dans mon assiette hier. Donc ici on a du pain complet, ça pourrait bien faire l'affaire. Donc le pain nous revient 4,99 $ pour 500 grammes. Donc nous par rapport à hier, ce qu'on a besoin c'est maximum 200 grammes. Donc ça nous revient à 2 $. Et maintenant il nous faut encore des œufs. Donc moi j'ai sélectionné ceci pour aujourd'hui et ça nous revient 80 centimes l'œuf et on en a besoin de 2. Il nous manque une dernière chose, c'est la sauce et là tu vas voir on a l'embarras du choix. Donc comme tu le vois, le rayon est énorme et au final le plus simple c'est de faire une petite évaluation. Donc j'ai compté 1,20 $ pour la sauce. Résultat des courses les amis, on s'en sort pour 13 $. Donc c'est quand même 30% de moins qu'hier en faisant soi-même. Et je tiens à préciser que j'ai mis beaucoup plus de saumon que ce que j'avais dans l'assiette hier. Là j'ai compté le paquet entier de 113 grammes. Je peux te dire que hier j'avais pas 113 grammes de saumon dans mon assiette. Donc on est généreux en plus. Voilà team, je crève de chaud. Ça fait un moment que je marche là. Je cherche un coin pour boire un petit kombucha que j'ai acheté tout à l'heure au Whole Food. Et ce que je trouve cool ici, c'est que même si on est dans une grande ville, eh bien tu as des petits coins comme là où je suis en train d'arriver, je vais te montrer. Genre c'est en plein centre-ville, tu as un petit lieu comme ça où tu peux t'installer, manger, boire. Franchement c'est super cool.
les moultes, maintenant les phrases de gros lourds. Je sais pas ce que New York fait de moi, écoute. C'est rigolo. Revenons-en à notre sujet du jour. Ce que je souhaitais encore préciser par rapport aux 30% d'économie que je te mentionnais tout à l'heure, c'est qu'aux États-Unis, les pourboires sont presque obligatoires. Donc par exemple, hier, j'ai payé 18 $ mon plat, mais il fallait rajouter encore 20% de pourboire. Ça, c'est la moyenne. Et puis, il y a aussi la boisson. Quand tu es au restaurant, tu prends une boisson. Moi, j'avais pris un matcha latte, c'est 6 $. Alors tu vas me dire, oui, le matcha, c'est un peu cher, mais j'ai regardé le prix du café latte et c'était 6 $ aussi. Donc voilà, ça se cumule, hein. Kombucha, c'est tellement bon. Je voulais aussi te préciser, c'est que j'ai rien contre les restaurants, hein. Bien entendu, c'est très différent, il faut en tenir compte. Un restaurant, il n'a pas les mêmes coûts que toi à la maison, il doit payer son loyer, il doit payer le cuisinier, il doit payer le service. Toi, quand tu calcules ton plat à la maison, tu comptes pas ton loyer, tu comptes pas le temps que tu passes à cuisiner, donc forcément que c'est très différent. Bon, et là, je cherche le chemin pour le deuxième conseil. Donc j'ai presque trouvé, écoute, j'étudie encore un peu la carte et on se lance. Pour le deuxième conseil, favorise les pique-niques au sandwich. Donc on se rend chez Trader Joe's, c'est un supermarché avec des prix plus standards que le Whole Foods où on était tout à l'heure. Et on va voir combien nous coûte un sandwich. Donc comme exemple, j'ai pris un sandwich classique de chez Starbucks, un jambon fromage à 9 $ et 25 centimes. Donc on arrive, c'est juste ici où c'est écrit en rouge. Et on va aller voir combien nous coûte notre sandwich maison chez Trader Joe's. Bon, ça a l'air d'être assez frais. Ils mettent vraiment bien les fruits et les légumes au début des magasins, ce qui est très malin. On voit qu'il y a déjà beaucoup plus de monde que Whole Foods, et certainement parce que c'est moins cher, c'est des prix plus standards. Donc on va chercher ce dont on a besoin. Ça a l'air vraiment énorme, donc on y croit. On arrive au rayon du pain et là vraiment tu as l'embarras du choix, il y a vraiment beaucoup. Là tu as les baguettes de pain et celle-ci, la French baguette de chez Trader Joe's, eh bien elle nous coûte 2 $. Et maintenant il nous faut du jambon, sinon c'est pas une baguette jambon fromage. Et moi j'ai sélectionné celui-ci. Et là, on va utiliser 70 grammes pour notre sandwich, ce qui nous revient à 1,60 $. Pour le fromage, eh bien, je vais chercher un classique d'ici, du cheddar. Celui que j'ai sélectionné, il est juste là. Et ce cheddar, on va en prendre 2 tranches pour notre sandwich, ce qui va nous coûter 90 centimes. Là, il nous faut encore du beurre. Donc, je cherche. C'est énorme ici, c'est vraiment énorme. Donc, le beurre est ici et pour le peu de quantité qu'on va utiliser, je vais compter 50 centimes. Résultat des courses, on paye 5 $ notre sandwich, donc c'est quand même presque 2 fois moins cher. Et on a clairement amélioré la qualité nutritionnelle puisqu'on a une garniture de bien meilleure qualité. On a du jambon qui est sans nitrite, on a aussi du fromage qui est non transformé, on a aussi une sauce qui est à base de beurre. Dans les sandwichs qu'on achète, souvent c'est de la mayonnaise douteuse avec beaucoup d'huile. Donc là on est déjà nettement mieux. Et maintenant si tu veux vraiment pimper ton sandwich, eh bien tu peux utiliser du pain complet, tu peux mettre de la verdure, des légumes, des graines germées. Enfin, il y a plein de possibilités. Et avec ce deuxième conseil, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est le fait que quand tu vas au restaurant, tu sais que tu maîtrises pas comment c'est cuisiné, les produits, etc. Tandis que le sandwich, c'est plus traître. On a tendance à penser que c'est un assemblage qui est fait à notre place, que c'est presque fait maison finalement quand on s'arrête d'acheter un sandwich. Alors que non, en fait, ces sandwichs, ils sont souvent faits avec des produits qui sont pas forcément de bonne qualité, en tout cas de moins bonne qualité que ce que toi tu peux faire à la maison. Donc le faire toi-même, ça vaut la peine. Bon, et à force de parler de nourriture, je commence à avoir vraiment faim. J'ai noté une petite adresse de sushi veggie que j'avais bien envie de tester. J'ai jamais trop mangé des sushis veggie, donc je suis curieuse, écoute. C'est pas loin, donc on va se ravitailler. Bon, là, je viens de mettre au congélateur quelque chose que j'ai acheté, que j'attendais avec impatience de trouver, donc je suis trop contente de retrouver. Mais je te garde la surprise pour Instagram, comme ça j'essaie de te partager du contenu un petit peu différent. Tu profites d'une autre partie du voyage que je montre pas dans les vidéos sur Insta et vice versa, comme ça il faut être sur les deux. Bon, et maintenant on revient à nos sushis. Alors en fait, je t'avais dit que j'allais dans un sushi veggie et tout,
Et il y avait des options veggie, mais il y avait aussi des options pas veggie en fait. Moi j'ai pas capté. Hein. En fait c'est pour tout le monde, donc pourquoi pas. Et du coup, quand je suis arrivée sur place, moi j'avais envie des options pas veggie. Ah mais attends, est-ce que c'est genre du saumon et c'est pas du saumon ou est-ce que c'est vraiment du saumon? Parce que là en voyant le truc, j'ai un doute. Non, c'est du saumon. Je vais vous montrer tout ça, mais en fait, je me dis qu'on va peut-être s'installer là-bas, il y a la vue et tout. Donc, rien, on va manger avec vue. Bon, déjà, on va déguster et après, on va reprendre notre vidéo parce qu'il nous reste un 3e conseil pour aujourd'hui. En tout cas, il faut quand même dire que c'est pas des sushis traditionnels. En fait, t'as de l'avocat, du concombre. Alors, l'avocat, c'est traditionnel, mais du concombre, du chou rouge, des carottes. Donc, c'est déjà beaucoup plus vegan. C'est bon. Ils ont mis beaucoup de wasabi. Waouh. Ah, oh mon dieu. Ah, c'est fort. Je reviens. Bon, je me suis remise de mes sushis ultra piquants. J'ai pas tout mangé honnêtement, j'ai essayé d'enlever une partie du wasabi parce que moi j'en mange jamais, donc pour moi c'est vraiment trop. D'ailleurs ça me fait penser à ces vidéos qu'on voit pas mal passer sur YouTube où les gens ils répondent à des questions et en même temps ils mangent des piments, mais je pense que je serais incapable, c'est vraiment trop hard pour moi ça. Bon, revenons-en à nos moutons. Mon 3e et dernier conseil, c'est d'éviter les produits transformés. Quand j'étais chez Trader Joe tout à l'heure, j'ai fait un tour dans ces rayons, alors c'est plein, il y a énormément d'options, on voit qu'ici ils en mangent quand même beaucoup. Alors je sais qu'à première vue ça peut paraître intéressant parce qu'on se dit bon, je mange ces produits-là, c'est pas très cher, sur la photo ça a quand même l'air plus ou moins équilibré, il y a des protéines, des glucides, des lipides, mais si tu regardes de plus près, il n'y a jamais assez de protéines, ça manque toujours de fibres, c'est trop salé, il y a en général beaucoup d'additifs qui sont ajoutés pour que ça se conserve bien, pour avoir des bonnes textures qui plaisent, et au final c'est pas top pour la santé, et quand tu tiens compte de tout ça, finalement c'est cher pour quelque chose qui est pas bon pour toi. Donc moi vraiment je te recommande d'éviter ces produits-là. Voilà team, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé. On a encore une petite chose à voir ensemble, donc attends, on part pas comme ça sans dire au revoir. Attends, c'est ça. Je te rappelle que j'envoie chaque jour une carte postale à un d'entre vous. Donc si tu veux participer, recevoir une carte postale de New York, il y en a encore pas mal. Pour ça, il faut répondre à une question en commentaire. La question du jour, c'est qu'est-ce que tu achèterais avec 10$ américains? Je me réjouis de découvrir tes réponses, donc je sélectionnerai en faisant un tirage au sort et je contacte la personne en privé pour récupérer l'adresse. Voilà. Sur ce, je te retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, je te dis à après-demain. Allez, ciao!